Alors, ce message, je tiens à le dire dès le début, est très important pour comprendre pourquoi un croyant peut se retrouver dans une impasse et malgré ses prières, malgré ses lamentations, continuer à tourner en rond sans solution. Je lisais récemment un post d'un chrétien qui disait des choses justes. J'en veux aux pasteurs et aux prophètes qui se sont érigés en serviteurs de Dieu et qui disent des choses contraires à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en veux aux pasteurs qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en commettant crimes financiers, viols, adultères. J'en veux aux pasteurs qui baptisent des inconvertis. J'en veux aux pasteurs sadiques, animés par l'esprit du mal, qui condamnent sorciers, vaudous, guérisseurs, alors qu'eux-mêmes sont charlatans, diseurs de bonne aventure. J'en veux aux femmes qui se disent prophétesses et pasteurs, et qui prennent autorité sur l'homme, etc., etc. La liste est longue. J'avais envie de dire Amen, c'est la vérité. Mais voilà, une chose me retenait de le dire. Cette chose, ce sont en fait les 3 premiers mots de chaque phrase. J'en veux aux. Jésus de Nazareth disait presque la même chose, mais il commençait, lui, ses sommations par malheur. Malheur, scribes et pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Tout comme le prophète Ésaïe, avant lui, qui disait Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Dire malheur plutôt que j'en veux haut n'est pas un détail, croyez-le. Car d'abord, la conséquence sera douloureuse. Elle sera douloureuse pour tous ceux qui ont changé la loi. Ils auront en retour des malheurs, de terribles malheurs. Leur sort est plus à plaindre que celui d'un païen même. Alors une chose est vraie, à toutes les époques, et cela saute peut-être encore plus aux yeux aujourd'hui car la communication a augmenté considérablement, l'Église est présomptueuse. C'est une femme arrogante. Une Église très sûre d'elle et très sûre de son élection, qui a une opinion, comme le dit le dictionnaire, très avantageuse d'elle-même. Ça, c'est pour définir le mot présomptueux. Elle promène ses atouts, cette Église, elle promène des atouts proéminents en montrant ses infinies possibilités spirituelles et intellectuelles. Elle exhibe au grand public une estime de soi et une confiance à toute épreuve, qu'elle nomme d'ailleurs être de la foi. Cette Église porte en elle une fausse sagesse. Elle a, comme les 27 États membres de l'Union européenne, elle a une fausse union. Voilà où les mènera ce nombre 27, 27 qui identifie leur sagesse. Ésaïe 37, verset 27. Leurs habitants sont impuissants. Leurs habitants sont épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Un blé qui sèche, c'est une production stérile. C'est un blé qui va être impropre à la consommation. Donc c'est une récolte juste bonne à être jetée ou brûlée. Et plus loin, dans Ésaïe, Dieu insiste sur le mobile de cette stérilité. Tu es furieux contre moi, ton arrogance est montée à mes oreilles. Alors maintenant, pour en revenir à la formule employée au départ de ce message, j'en veux aux pasteurs, j'en veux aux prophètes, aux prophétesses, etc. Ce terme est à proscrire définitivement du cœur du croyant. Je n'ai pas dit de la bouche, mais du cœur d'abord, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si un croyant pense ainsi j'en veux, c'est qu'il n'a pas résolu son problème personnel. Et son problème, il est de pardonner à celui ou à celle qui lui a causé du tort. Car en vouloir à quelqu'un, c'est garder rancune, c'est conserver une image noircie de la personne, et puis c'est creuser un fossé de séparation avec elle. Matthieu chapitre 5, verset 25 dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. » Vous voyez comment Jésus associe là la prison avec le manque de réconciliation.
Cette réconciliation doit se faire avec une personne ou avec toutes les personnes incluses dans cette Église présomptueuse et arrogante. Et plutôt que de se disputer sur la parole, sur des opinions, sur des pensées, plutôt que de créer encore des divisions, en voyant bien sûr l'autre comme la cause de nos soucis, pratiquons la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette justice, c'est aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors je reviens à ce que dit Jésus. Accorde-toi vite avec ton adversaire, de peur qu'il ne te livre au juge pour te mettre en prison. La prison. Eh bien la prison, c'est d'abord celle que nous construisons en refusant de se réconcilier avec notre adversaire qui pense différemment de nous. En refusant de nous remettre en cause, nous agrandissons les murs de notre prison. Les murs de cette prison, ce sont d'abord nos idées fortes, nos certitudes qui jugent l'autre, qui le condamnent, mais qui nous enferment, nous, en endurcissant notre cœur. La prison que nous voyons chez l'autre, elle est sans doute aussi notre propre prison que nous avons projetée, un petit peu à la façon d'une image contre un mur. Mais ce n'est pas en l'accusant, en accusant l'autre de sa condition de prisonnier, que nous allons nous libérer de nos murs. Pas du tout. Et c'est même le contraire. Nous fortifions ainsi les verrous de notre propre prison. Et croire que nous pouvons nous présenter de la sorte devant Jésus-Christ et de venir le louer, c'est un leurre. Avec un tel cœur, toute louange, quelle qu'elle soit, est fausse et non reçue. Et Jésus va encore plus loin. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Il y a bien une autodestruction à entretenir des mauvaises pensées sur les autres et à les exprimer. Au début, les conséquences sont la prison, l'isolement, et au final, le feu destructeur. Et dans le concret, eh bien, le mal s'exprime par l'amertume, par la rancœur qui ronge le cœur. Puis, la maladie qui ronge le corps. Vous voyez, chacun ronge sa partie. Jésus, au verset 24, toujours de Matthieu chapitre 5, nous dit « Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et les choses doivent se faire non pas superficiellement, mais comme si on se débarrassait d'un vulgaire détritus. Donc elles ne doivent pas se faire comme cela. Elles doivent se faire avec un esprit de douceur et d'humilité. C'est une loi, et cette loi se trouve dans Lévitique chapitre 26, 41. Leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. Il y a bien deux phases successives à cette loi. D'abord, on s'humilie, on change de cœur, et ensuite on paye. On paye, ça veut dire qu'on rachète nos erreurs. C'est exactement ce même état d'âme que Jésus nous propose lorsqu'il nous invite à porter son fardeau. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Sans un cœur doux et humble, comme celui de Jésus, on ne pourra jamais déposer son fardeau, on ne pourra jamais trouver le repos. Alors bien sûr, avoir un cœur doux et humble, ça demande d'abord de s'être repenti en profondeur. Si nous continuons à apporter des offrandes amères, la dette que nous accumulons sera de plus en plus lourde. C'est un fardeau pesant et qui crée des tourments. Et puis Jésus, il faut bien le dire, Jésus ne viendra pas l'enlever de sitôt, ce fardeau, puisque c'est à nous de faire le nécessaire. Jésus, toujours chapitre 5, mais au verset 26, dit « Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Alors, lorsque nous accusons l'autre de créer des malheurs, nous lui mettons des dettes sur le dos. Or, si Jésus nous incite fortement à remettre la dette à nos débiteurs, ce n'est pas un geste de cœur que l'on fait à l'autre, pas du tout. Ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une largesse, ce n'est pas un excès de générosité.
c'est que les dettes que nous laissons aux autres sont en fait nos propres dettes. Elles doivent être, ces dettes, remboursées dans leur totalité. Lévitique, chapitre 26, verset 43, nous dit « Ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leur âme a eu mes lois en horreur. » Leur âme. Vous voyez, avec la dette, il est question de l'âme qui s'est nourrie depuis longtemps de rancœur. Et puis, la chose est très importante, n'allez surtout pas croire ce mensonge, que Jésus aurait détruit toutes les dettes en versant son sang sur la croix. C'est faux. Sur la croix, Jésus a détruit la dette de tous ceux qui avaient contribué à sa mort, de près comme de loin. Et d'ailleurs, Jésus confessait sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Mais tous ces gens pardonnés, tous ces gens qui ont été pardonnés, avaient accumulé aussi d'autres dettes. Et ils devront aussi s'en acquitter en pardonnant à ceux qui les ont offensés. Car c'est la loi de Christ. La loi de Christ, c'est que chacun doit payer jusqu'au bout, jusqu'au dernier cadran, jusqu'à la dernière offense. Sinon, nous marchons en ennemis de la croix de Christ. Donc, en pardonnant, il faut bien comprendre que c'est nos dettes que nous effaçons. La croix représente bien deux parties comme deux bois différents. La partie divine et la partie humaine du paiement de la dette. La partie verticale a été payée par Jésus-Christ sur la croix. Ça ne fait aucun doute. Mais la partie horizontale, c'est à nous, humains, de la payer. Et en effaçant nos dettes, l'œuvre de la croix sera complète. La paix que Jésus-Christ a fait avec tous par le sang de la croix, elle devient effective si nous aussi nous pardonnons. Sinon, Christ est mort et ressuscité pour rien. Donc au final, nous ne devons rien devoir à personne. Nous ne devons rien devoir à personne. Les seuls reproches que nous devons faire sont à nous-mêmes. Nous excusant pour notre propre arrogance à juger l'autre moins digne que nous. Alors ça peut paraître complètement absurde au premier abord, mais pour être apte à juger, il faut avant tout arrêter de juger. Pour être capable de juger les autres selon l'esprit, il faut avant tout arrêter de les juger selon la chair. Tant que nous sommes emprisonnés dans nos pensées de jugement, nous ne pouvons pas être juges. Regardez dans nos sociétés humaines, un juge n'exerce pas son métier en prison. Il le fait une fois libre, une fois rétabli dans sa fonction. Et il ne juge pas celui qui a trop de dettes en étant lui-même accablé par les dettes. Sinon, son verdict serait faussé. Et il y aurait là quand même un manque évident de neutralité. Eh bien, c'est la même chose d'un point de vue spirituel. Tant que nous sommes dominés par des liens, nous ne pouvons agir librement en Christ. Et juger les autres, mais c'est le lien le plus important qui existe, pour soi-même d'abord. Et le pire dans tout cela, le pire, c'est que dès que nous mettons le pied à l'étrier, il est pratiquement impossible, sans un prodige de Dieu, de revenir à la raison. Regardez dans un premier temps, le fait de juger l'autre, ça va provoquer des malheurs. Puis ces malheurs vont ensuite alimenter le jugement de celui qui les vit. Parce qu'il va trouver encore plus de raisons de devoir juger les autres. Et il redoublera de leçons de morale. Il aura tendance à se dire, s'il m'arrive cette maladie, si je reçois ces mauvaises nouvelles, si je suis accablé par le chagrin, mais c'est la faute d'un tel. Ensuite, ces accusations prendront une autre forme. Il se dira par exemple, comme je suis dans l'épreuve et le manque, si un frère vient à m'ouvrir sa porte, attention, qu'il le fasse comme je le conçois, comme la Bible le conçoit. Sinon, c'est qu'il a un mauvais cœur, c'est que sa foi n'est pas affermie. C'est à lui de changer, de se repentir. Il fera encore de la morale. Il fera toujours plus de morale. Tout ça parce qu'il ne se portera plus la moindre contradiction. Voyez, un tel croyant tourne en rond dans sa propre cellule. Et les chaînes de ses pieds, les chaînes de ses mains, elles se resserreront de plus en plus. Il verra le mal partout autour de lui, et même dans les lieux où autrefois il louait les bienfaits.
Tous ceux qui lui résisteront seront alors mauvais à ses yeux. Il en arrivera à bannir sa propre famille en pensant faire une œuvre juste. Il pensera même rendre gloire à Dieu. En pensant se séparer du péché parce qu'il s'est séparé de personnes qu'il jugeait toxiques, eh bien il se créera de nouvelles dettes. Et le point culminant, il est là. C'est ce que nous dit Jésus. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça veut dire que ceux croyants persécutés, eh bien ils deviendront des persécuteurs. Voilà le processus mental du jugement sur les autres. Vous créez vous-même une prison dorée au départ, dont vous ne pourrez plus jamais vous échapper. Et cette prison vous servira de tombeau au final. Alors, il faut bien le dire, Dieu ne nous a jamais condamnés et ne nous condamnera jamais. Mais il nous a avertis des conséquences. Il nous a montré le tableau de malheur qui est attaché aux mauvaises pensées sur les autres. Nous sommes, je le répète, les seuls artisans de notre perte. Nous n'avons pas besoin qu'on nous révèle un grand ennemi. Le grand ennemi, c'est ce qui émane de notre cœur, puis de notre bouche, qui vient nous combattre. Alors, n'en voulez à personne. N'en voulez à personne de ce qui vous arrive, si ce n'est à vous-même, et remettez les dettes aux autres en vous réconciliant avec eux. Si physiquement cela est impossible, c'est en priant pour eux, en priant pour que le bien leur arrive, que vous sèmerez de bonnes choses dans votre cœur. J'ai bien dit dans votre cœur. Vous aurez agi selon la loi de Christ. Vous aurez libéré vos pensées de la prison et vous aurez lavé votre âme de la souillure. Alors, Christ vous purifiera en retour. Amen. Amen.